planification familiale peut se traduire sur plusieurs actes. Planification budgétaire, planification spirituelle, planification socio-économique. La planification familiale et les apports économiques sur l'épanouissement d'une famille ou d'une communauté va faire en sorte que selon ce que tu gagnes, tu organises ta vision selon tes règles. C'est tout simplement l'espacement des naissances. La planification familiale, c'est l'espace entre les enfants. La planification familiale ou le planning familial est l'ensemble des méthodes contraceptives, des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles d'avoir un enfant. La planification familiale permet aussi aux populations d'atteindre le nombre souhaité d'enfants et de déterminer quel sera l'espacement des naissances. On fait recours à la planification familiale, c'est pour juste prévoir comment est-ce qu'on doit espacer les enfants. Parce que tout simplement, la vie économique est extrêmement chère en ce moment et les enfants on peut en faire. Mais il faut en faire pour pouvoir réellement s'en occuper. Ça permet d'espacer les naissances et puis épanouir économiquement les familles. Promouvoir la planification familiale et son adoption au sein des familles est essentiel si l'on veut assurer le bien-être et l'autonomie des femmes tout en soutenant la santé et le développement des communautés. Le planning familial prévient les risques sanitaires liés à la grossesse chez les femmes car la capacité d'une femme d'espacer et de limiter ses grossesses a des conséquences directes sur sa santé et son bien-être. Elle donne aussi la possibilité de retarder les grossesses chez les jeunes filles. Les grossesses précoces étant associées à un risque élevé de problèmes de santé et de décès. Le planning familial contribue à réduire la mortalité infantile, prévient le VIH-Sida, ralentit la croissance de la population en réduisant le taux de grossesse non désirée, évitant les avortements et les risques de mortalité. La planification familiale et l'essor économique veut dire qu'il faut aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le nombre d'enfants qu'on souhaite faire soit en corrélation avec les moyens qu'on a. Disons, si vous avez un petit revenu, en accord avec ta famille et tes propres charges, il faut faire le nombre d'enfants en conformité avec tes revenus. Il va de soi que émergence, cohésion ne peuvent aller sans moyens matériels. La famille est bien, mais la famille qu'on peut entretenir est meilleure. La planification familiale apporte une contribution majeure pour améliorer la santé des mères et des enfants, tout en autonomisant les femmes à participer pleinement à la production économique et en permettant aux familles d'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. La planification familiale contribue également à réduire le niveau élevé de croissance démographique dans nos pays, améliorant ainsi la capacité de nos gouvernements à faire les investissements nécessaires pour améliorer la qualité du capital humain, réduire la pauvreté et la faim, qui sont des facteurs essentiels contribuant à la relance économique. Ben voilà, de retour sur votre plateau de Matin Bonheur. Dernière ligne droite, c'était l'élément explicatif de la thématique du jour, planification familiale et relance économique. Et nous avons avec nous M. Allo Richard, directeur exécutif de l'AIBF. Alors après l'élément qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a une autre définition de la planification familiale? Je crois que tout a été bien dit. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est un ensemble de méthodes, mais aussi un ensemble de services. Les services étant donc l'information, la communication, l'éducation qu'on donne aux populations pour le changement des comportements en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Et donc les méthodes, on en a parlé, les méthodes pour espacer les naissances. Vous avez plusieurs méthodes, notamment les pilules que vous connaissez bien, les implants, les stérilés. Tout ça sont des méthodes qui permettent d'espacer les enfants, donc de convenir avec sa conjointe le nombre d'enfants qu'on veut avoir et au moment où on veut les avoir. Oui, voilà, donc il faut combiner les deux. Il y a les méthodes et il y a les services pour permettre donc au couple de désirer le nombre d'enfants qu'ils veulent au moment où on veut les avoir. Alors l'idée, c'est donc de tabler sur la bonne organisation en famille, dans le couple. Si on arrive à planifier dans ce premier socle-là de la société, ça a des incidences indiscutables sur la marge de la société, donc sur l'économie. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, la cellule familiale, c'est le maillon de la société. Le maillon de base. Le maillon de base de la société. Donc, à partir du moment où le maillon de base de la société a mis en place un plan pour des objectifs bien précis, donc planifié pour permettre à la famille d'aller vers le bien-être des familles,
pour permettre à la famille de scolariser ses enfants, de permettre à la famille de prendre en charge les frais d'éducation, les frais de santé, d'hébergement des enfants et de la famille. Normalement, on pourrait donc, à échelle nationale, on pourrait traduire cela par un gain au niveau de la famille en termes d'épargne, qui permettrait donc à la famille de transformer cette épargne en investissement, donc pour créer sa petite entreprise, pour créer des petites affaires pour être autonome, donc pour accroître la richesse de la famille. Et au plan national, donc l'État va avoir une épargne et l'État va transformer donc cette épargne en investissement public. Tout à l'heure, on parlait d'infrastructures à Bobo. Donc, des routes vont nous permettre d'évacuer nos productions. Les écoles vont permettre d'accueillir les enfants. Les enseignants seront là pour donner la qualité de l'éducation qu'il faut. Et nous serons donc sur le chantier de la croissance économique. Donc, on va dépenser moins, on va économiser plus. Et cela va nous permettre de faire les dépenses que l'État se propose de faire, et aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau de l'État, au niveau du pays tout entier. Mais monsieur Allo Richard, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, la richesse, ce sont les enfants. Vous imaginez, parce que les enfants constituent une main-d'œuvre. On se dit, plus on a d'enfants, plus on a la possibilité, on a la main-d'œuvre pour travailler dans les champs, on a suffisamment de moyens, parce que quand le père de famille décède, que tout le monde se rassemble pour faire une cotisation, ça fait quelque chose de consistant pour les obsèques du père. Et aujourd'hui, vous nous parlez de planification familiale. Est-ce que ce n'est pas un leurre d'essayer de l'imposer ici, dans nos mœurs? Non, ce n'est pas un leurre, le mot est même trop fort. Oui, dans nos économies anciennes, où on parlait d'économie agricole, on avait besoin de main-d'œuvre pour travailler. Aujourd'hui, il y a une transformation de l'économie. On n'est plus à l'ère de la main-d'œuvre agricole. Donc, une petite partie de la population produit ce que tout le pays peut donc consommer. Et donc, on passe à l'ère de la transformation des produits agricoles. On parle de plus en plus de transformer notre café, notre cacao donc en produits finis ou semi-finis. Et donc, on a besoin de main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Donc, si vous avez beaucoup d'enfants, ce n'est pas certain que vous pouviez payer ou prendre en charge les frais d'études. Le travail des enfants, soit dit en passant, est réglementé aussi. Exactement. Voilà. Il faut le faire avec cette ONG-sœur. Et donc, vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour prendre en charge les frais de scolarité des enfants, pour avoir des enfants qualifiés, parce que c'est ça qu'on cherche. Les enfants de quantité, ça a existé. Maintenant, il faut des enfants de qualité pour que nous puissions amorcer ensemble le développement, donc l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sans oublier que la place des enfants, avant tout, c'est à l'école et on n'a pas le droit de faire travailler des enfants dans naissance. Ça, c'est très important à préciser parce que la Côte d'Ivoire a signé des traités au niveau de l'international. Il faut ajouter également, si vous êtes 15 dans la famille et que ces 15 personnes ne travaillent pas, si le père décède, on ne pourra rien faire. Par contre, si vous êtes deux et que vous êtes deux directeurs, quand le père décède, vous avez les moyens pour prendre en charge les frais de funérailles. Donc ça, c'est pas... Je veux dire, donc la qualité d'abord, la quantité, ça c'était par le passé. Alors, docteur Allo, par le passé justement, la population de la Côte d'Ivoire a été multipliée par 3 depuis 1975 où on était à près de 7 millions d'habitants. Aujourd'hui nous sommes à 22,7 depuis 2014 je crois. 2012-2014 concernant les derniers recensements. Oui, la médecine a évolué, on vit un peu plus longtemps, les infrastructures également suivent. Donc c'est un bon socle pour amorcer le développement concret. Tout à fait. C'est un bon socle pour amorcer le développement concret. Donc, ça suppose que pour amorcer ce développement concret, il faut que nous ayons les bagages nécessaires pour l'amorcer. Donc, vous avez dit, OK. D'abord, bagage intellectuel. C'est important. Donc, il faut qu'on soit formé. Bagage au niveau du civisme. Il faut qu'on soit, d'un point de vue nationaliste, que le civisme suive. Parce que on a vu tout à l'heure qu'on jette les ordures un peu partout. Même si vous êtes développé et que les caniveaux sont pleins d'ordures, c'est tout à fait normal qu'en période de pluie, on puisse pas, donc il y ait des maisons qui sont inondées, puisque l'eau ne peut pas circuler correctement. Donc il faut ce bagage intellectuel et il faut aussi, j'aurais dit, l'État également qui prenne le devant des choses. Pourquoi? Parce que, comme disait un de mes maîtres, Jean-Pierre Guingamp, j'aurais dit,
la démographie que nous cherchons à freiner. Quand je dis freiner, ça veut dire que nous cherchons à créer des enfants de qualité, non des enfants de quantité. Donc cette démographie-là... Cette expression me gêne. Quand vous dites des enfants de qualité... D'accord, ce que je voulais dire... Des enfants, ce sont des enfants. Ce que je voulais dire, les enfants... Dans ce que Nessie a dit aussi, qui est très important, c'est qu'il y a une dose psychologique. Dans l'imagerie populaire, l'enfant, c'est la puissance, c'est la richesse en Afrique. Quand vous parlez d'enfants de qualité, enfants de quantité, un enfant, c'est un enfant, tout simplement. Un enfant, c'est un enfant, effectivement. Un enfant, c'est un enfant. Mais nous voudrons avoir des enfants, comme l'a dit l'élément tout à l'heure, des enfants qui cadrent avec la bourse de la famille. Si vous avez, comme on dit chez nous, pour ceux qui ont grandi au champ, quand après les travaux champêtres, que vous devez rentrer à la maison, vous avez votre capacité, c'est de prendre un régime de bananes sur la tête. Si pour des raisons X, Y de la famille, on vous a mis 3 régimes, vous verrez avec la difficulté avec laquelle vous allez vous déplacer, la difficulté avec laquelle vous verrez la sueur couler à grosses gouttes pour dire que vous avez pris le poids qui dépasse votre capacité. Vous voyez, donc il faut faire les enfants par rapport à la bourse de la famille. Okay. Voilà. D'accord. Alors, on a des pays qui ont réussi ce pari-là, celui de la planification familiale. Quelle a été leur stratégie? Okay. Je crois que diverses stratégies ont été mises en place. Par exemple, le cas de la Tunisie, le cas du Maroc. En 1955-1960, la Tunisie était à 6 enfants, enfin, je veux dire 6 enfants par femme. Un peu plus de 6 enfants par femme. Et donc, ils ont décidé de mettre la plupart d'une politique volontariste et mettre les femmes sous contraception. Donc, c'est vrai, décider de faire le nombre d'enfants qu'on veut, c'est un libre choix. Mais ce libre choix doit être éclairé. Et donc, les ONG, la politique devrait donc s'impliquer pour que les informations soient données de façon nécessaire, enfin, les informations nécessaires soient données aux uns aux autres, pour qu'on fasse les enfants selon nos possibilités. Et donc, la Tunisie a dit, OK, nous voulons avoir un PIB par habitant élevé, donc il faut réduire que la richesse du pays, le PIB c'est la richesse du pays, pour que la richesse puisse être importante pour nous tous, parce que si nous sommes 3 et que nous avons 3 000 à partager, chacun aura 1 000 francs. Mais si nous sommes 6, nous aurons 500 francs. Et nous sommes 12, vous voyez combien ça va dégringoler. Donc, plus on est nombreux, plus la richesse ne suffit pas pour nous tous. Donc la Tunisie dit, nous on va mettre l'accent sur le nombre d'enfants à mettre en place. Et donc on a augmenté la prévalence contraceptive en mettant en exergue l'offre de services de qualité de planification familiale. Ça a amené la Tunisie de 1955-1960 à 2004 à 2 enfants par femme. Oui. Et donc le PIB par habitant s'est élevé autour de 13 000 $, alors qu'au départ, nous étions à 3 000 et quelques $. Ouais, donc c'est important. Le Maroc a fait pareil. Des pays émergents comme le Japon. Au Japon, c'est une politique volontariste. Vous ne pouvez pas faire plus de 2 enfants. La Chine également. La Chine également. Oui, donc ce sont d'aller dire, des choix assez difficiles, mais assez forts. Mais ces choix ont porté dans la mesure où vous connaissez ces 2 pays-là, sont les pays développés en ce moment. Mais ces choix ont porté aussi parce que chaque pays a ses réalités, chaque pays a sa psychologie, chaque pays a sa sociologie. Tout à fait. On ne va pas forcément prendre les recettes tunisiennes pour les mettre en Côte d'Ivoire. Chaque jour, par exemple, par les statistiques, mais cette fois de notre pays, ce qui est plus proche, 158 enfants de moins de d'1 an meurent par jour, soit près de 7 enfants en moyenne chaque heure. Il y a 14 femmes qui meurent chaque jour suite à une complication liée à la grossesse, à l'accouchement, ou aux suites de couches, soit en moyenne une femme toutes les 2 heures. Tout à fait. Moi, la question que je veux vous poser, docteur Allo, est-ce que la planification familiale qui doit faire avancer l'économie n'est pas subséquente au bien-être des parents eux-mêmes? Des parents qui évoluent dans un pays bien organisé, où tout est respecté, où tout est bien, où la situation socio-politique aussi est bien. Tout ça, ça participe de la psychologie des parents, donc ça agit indubitablement sur leur manière d'appréhender la famille. Oui, c'est exact de le dire, mais il faut noter également que la planification familiale, c'est le moyen le plus sage. C'est le moyen le moins coûteux pour arriver au bien-être des familles et pour arriver donc à accroître la croissance d'un pays, la croissance économique d'un pays, et donc atteindre le développement. Vous voyez, c'est un calcul très simple. Si nous décidons aujourd'hui que nous allons réglementer, je dis pas, quand je dis réglementer, il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire qui dise ou qui limite le nombre de naissances des enfants. Donc c'est un libre choix. Mais cependant, ce libre choix-là
il faut le faire en tenant compte de nos richesses, en tenant compte de la logistique. Si vous avez, de nos réalités. Si vous avez une chambre et un salon, vous n'allez pas faire 4 enfants. Parce que vous allez dormir dans la chambre avec votre épouse, c'est vrai. Mais les enfants dormiront au salon. Oui, donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Les maisons sont de plus en plus chères avec tout ce que nous avons vécu. Parce que la population, la population ivoirienne s'est accrue de façon rapide. Et comme disait, je peux citer Malthus, les biens économiques croient de façon arithmétique et la population croît de façon exponentielle. Donc, si la croissance démographique est très élevée, il va de soi que la richesse que nous allons produire, quel que soit le nombre de travail que nous allons consacrer à la produire, ça ne va pas suffire. Parce que nous sommes nombreux à le partager. Et donc je pense, c'est vrai que le niveau de vie, le niveau de développement, tout ça, ça participe. Mais quand la Tunisie avait commencé en 1955, la Tunisie n'était pas aussi développée que la Côte d'Ivoire. Okay. Oui. On va revenir à vous, docteur Allo. Je rappelle que vous pouvez nous poser toutes les questions, mesdames et messieurs, sur le hashtag Matin Bonheur. Dans quelques instants seulement, on va revenir pour poursuivre la discussion très enrichissante. Nous parlons donc de planning familial et relance économique. La pub et on se retrouve juste après. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein? Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et maintenant du Mali. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, yes. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets. Les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Parce qu'il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. Avec nous, tout devient possible. Profitez. Planification familiale et relance économique, tel est le sujet de notre thématique économie de ce jour. Nous avons avec nous Allo Richard, le directeur exécutif de l'AIBF, avec qui on parle. Monsieur, vous avez parlé des contraceptifs. Docteur Allo Richard. Docteur, s'il vous plaît. À César, c'est qui est à Richard. C'est qui est à César, bien sûr. Donc, vous nous parliez, avant la coupure publicitaire, de l'utilisation des contraceptifs pour faciliter la planification familiale. Est-ce le seul moyen de planification? Ce n'est pas le seul moyen de planification, parce que si vous voyez bien dans nos sociétés traditionnelles, quand par exemple une femme donne naissance à un bébé, la maman de la femme, donc la belle-mère vient rester dans la famille, donc c'est la belle-mère qui s'occupe de l'enfant, donc la maman du bébé et la belle-mère partagent la même chambre. Donc ça évite donc le contact entre le mari et son épouse. Vous voyez, donc ça évite donc les rapports sexuels. Et la femme a le temps, le nombre de temps que la belle-mère passera dans la maison, c'est une période pour observer donc l'abstinence par rapport au couple. Donc c'était un moyen de contraception. Et j'ai dit tout à l'heure que ce sont les méthodes, mais c'est aussi les services. Les services, c'est l'information, c'est l'éducation, c'est la communication.
voyez, donc il y a l'éducation pour changer le comportement des uns des autres qu'on peut enseigner. Donc c'est tout cet ensemble-là qui permettent donc aux couples d'espacer les naissances, de choisir le nombre d'enfants. Et donc les méthodes de contraception modernes que nous avons ne sont pas les seules. Docteur Allo Richard, il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission. En quoi la planification concrètement peut nous tirer vers le développement? Concrètement, ça peut se traduire, je dis ça comme ça, en combien de routes, en combien quel genre d'infrastructures, combien de ponts? Oui, c'est peut-être difficile de donner des chiffres comme ça parce que les édifices, les ponts et autres ont des coûts. Et ça dépend vous êtes à l'origine, il y a un projet magnifique là qui s'appelle le projet Rapide. Oui, le projet Rapide, tout à fait. Qui est une très bonne base. Et donc, c'est mu de ce projet-là que je vous pose cette question. Encore une fois, ce sont des estimations. Mais par exemple, si la population ivoirienne aujourd'hui a 22 millions d'habitants, si nous décidons, si nous amenons les uns et les autres à avoir un comportement responsable vis-à-vis de rapports sexuels, vis-à-vis du nombre d'enfants qu'on peut avoir, vis-à-vis de la cohésion dans le couple, comment les rapports et autres, on pourrait économiser. Parce que chaque année, l'État construit de nouvelles écoles. Chaque année, l'État construit de nouveaux édifices pour la santé, etc. Donc, on a des hôpitaux. On vient de faire l'inauguration du 4e CHU. Donc, c'est des coûts énormes. Vous voyez. Mais si on ralentit un tant soit peu la prévalence contraceptive, c'est-à-dire si ce que j'appelle on ralentit le nombre d'enfants que nous voulons faire, on va avoir un gain au niveau de l'État qui va nous permettre donc d'économiser pour éviter de recruter de nouveaux enseignants, pour éviter de recruter des médecins, des sages-femmes. Combien d'enfants par femme déjà en Côte d'Ivoire? On a en moyenne 5 enfants par femme. Et depuis l'indépendance, ça tourne. Hein. C'était un peu plus de 5. Là, on est à 5? Là, on est à 5. Je veux dire... Ça peut aller. Mais c'est raisonnable, c'est vrai. Mais ceux qui ont réussi, parce que c'est ça, on ne va pas inventer la roue. Ceux qui ont réussi se retrouvent à 1 enfant, à 2 enfants par femme. Mais avec les infrastructures qui vont avec, le couple est là, ils n'ont pas de distraction. Ça, soyons concrets, ils n'ont pas de distraction. Yao vient du champ. Adjoa est assise en train de préparer. C'est la maison, champ, maison, champ, maison. Ils n'ont rien. Donc, quand c'est comme ça, le rapprochement est dans... Bon, on se comprend. Il faut des moyens, des choses qui permettent quand même au couple de vivre, parce que voilà. C'est exact. Mais parce qu'en Chine, quand on impose tel nombre d'enfants, au Japon ou bien en Tunisie, il y a les infrastructures qui vont avec. Qui accompagnent. Tout à fait, le cinéma et autres. Voilà. Il y a des usines aussi pour permettre aux hommes de travailler. Tout à fait. Mais si vous avez... Il voit sa femme tous les jours, tous les jours. Si sa femme est sous une méthode contraceptive, il peut aller avec elle tous les jours, elle ne sera pas enceinte. D'accord. Vous comprenez? Et ça permettra au couple d'avoir de l'argent de côté pour aller en vacances, pour venir à Abidjan, pour s'épanouir. Okay. Oui, récemment, on a parlé d'immigration clandestine. Pour terminer, c'est une solution. Oui, d'immigration clandestine, vous voyez. Donc, c'est parce que la charge est trop que les gens se disent, bon, on va aller à l'aventure pour amoindrir la charge familiale. C'est une solution pour lutter contre l'immigration clandestine. Oui, bien sûr. Merci, docteur Allo Richard. C'est toujours un plaisir d'avoir des professionnels sur ce plateau pour parler de choses et d'autres afin de nous éclairer sur bon nombre de sujets. Retrouvez la rediffusion de cet élément donc aux alentours de 14 h sur RTI 1. Bon début de semaine à toutes et à tous et merci d'être sur RTI 1. Ciao, ciao. Merci. À demain. Merci.